Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700. Le pasteur Raymond Kofi et moi et toute l'équipe vous souhaitent le meilleur et désirent toujours partager l'amour inconditionnel de Jésus-Christ avec vous. Le pasteur Kofi va commencer tout de suite. C'est avec plaisir, Massi. Oui. Et aussi la fidélité de nos amis qui sont toujours avec nous dans ce programme. Oui. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alors là, nous allons commencer avec l'histoire de Gareth, tout jeune, star de foot dans son lycée, rempli de bon espoir et de réussite dans la vie, quand survint un drame très difficile à accepter. Mais regardez l'histoire. J'ai entendu un cri. Il y avait des tirs. J'ai fait 3 pas et ma jambe a cédé. Je baignais littéralement dans mon propre sang. J'ai crié à Dieu, « S'il te plaît, sauve-moi !» Gareth Hall était un athlète vedette à l'école secondaire, en particulier au football. Il espérait que cela lui permette d'obtenir une bourse pour l'université. Je vivais principalement pour jouer au football parce que c'est dans ça que j'ai grandi. J'étais rapide et athlétique, alors j'avais en tête de faire ça pour le reste de ma vie. Regarder mon fils jouer au football est extrêmement palpitant. Je vivais pour les vendredis soirs. J'aimais le voir faire ce qu'il adorait. Il avait toujours du plaisir. Gareth n'a pas obtenu de bourse. Il s'est alors inscrit dans une école préparatoire près de Charlotte, en Caroline du Nord. Leur programme de football était reconnu pour attirer les recruteurs. Après ça, j'irais soit dans une école de division 2 ou de division 1. Les 2 types d'écoles me surveillaient alors que j'étais à l'école préparatoire. En juillet, Gareth est allé à l'école pour s'entraîner durant l'été. Après l'avoir installé dans son dortoir, sa famille est retournée à l'hôtel. Nous étions très heureux de voir ce que l'avenir réservait à Gareth, de voir ce que Dieu avait en réserve pour lui. Le premier soir, un coéquipier a suggéré qu'ils aillent à une fête. Quand on est arrivé à la fête, j'ai immédiatement senti que je ne devais pas être là. J'ai vu des choses auxquelles je ne voulais pas être associé. On est resté 5 à 10 minutes et on est parti. Quelques minutes plus tard, une bagarre a éclaté dans la maison et les gens ont commencé à sortir en courant. J'ai entendu un cri. Une fille criait. Je me suis retourné et il y avait des tirs. J'ai fait 3 pas et ma jambe a cédé. Je ne pouvais pas bouger, je ne savais pas ce qui se passait. Tout était flou, je baignais littéralement dans mon propre sang. J'ai commencé à crier à Dieu en disant « S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Fais que mon heure ne soit pas venue. » Quand la police est arrivée, le tireur avait déjà pris la fuite et il n'a jamais été retrouvé. Ils ont trouvé Gareth dans la rue, atteint d'une balle dans la cuisse et saignant beaucoup. Les ambulanciers ont amené Gareth aux urgences où le personnel a contacté ses parents. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, tout cela semblait irréel. J'avais l'impression que cela n'était pas vraiment arrivé. Le chirurgien vasculaire, Dr Frank Arco, a expliqué ce qui s'était passé. La balle est entrée, elle est passée près de l'os et elle a touché l'artère et la veine. Cela a arrêté le flux sanguin dans la partie inférieure du pied. Il y a un véritable risque de perdre un membre et cela peut être aussi mortel. À ce moment, tout s'est arrêté. Tout tournait autour de moi. C'est comme si tout allait au ralenti. La première chose que je voulais faire et que j'ai faite a été de prier. « Seigneur, mets ta main sur mon fils et prends soin de lui. » Nous étions en état de choc. J'ai immédiatement commencé à prier dans mon esprit. La famille a pu voir Gareth avant la chirurgie. Il était allongé sur le côté. Je ne pouvais voir que du sang. Il y avait une mare de sang sur le lit sur lequel il était allongé. C'était terrifiant. Je priais pour que Dieu le guérisse et qu'il puisse à nouveau jouer au football. C'était difficile d'entrer dans la chambre et de voir mon fils allongé. Quand j'ai pu voir Gareth et le regarder dans les yeux, cela m'a donné de l'espoir. Les médecins ont opéré Gareth sans être certains de pouvoir sauver sa jambe. Alors l'os, l'artère, le nerf, la veine, ces 2-là ont été touchés. Si le nerf avait été touché, c'est très difficile de retrouver toutes ses fonctions quand le nerf a été entièrement sectionné. Pendant ce temps, la famille a continué de prier. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais prié aussi fort de toute ma vie et je n'ai probablement jamais pleuré autant.
Nous avons appelé plusieurs de nos amis, les membres de la famille, et nous leur avons demandé de prier pour Gareth. Après une chirurgie de 5 heures, le docteur Arco est sorti avec de bonnes nouvelles. Le fait que le nerf n'a pas été touché du tout, que ce soit seulement l'artère et la veine, c'est déjà un miracle en soi. Ce fut un grand soulagement pour moi d'entendre le médecin dire « Il va se remettre ». La chirurgie s'est bien passée. Après presque une année de rééducation, Gareth a pu être accepté à l'essai à la Liberty University. Voir mon fils jouer au football à nouveau a été une grande joie pour moi. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il pourrait encore jouer au football. Avec le type de blessure qu'il a eu, j'aurais été content qu'il puisse à nouveau marcher normalement. Rendez-vous compte de la gravité de sa blessure. J'ai toujours entendu parler de miracles, mais je viens juste d'en voir un. Et je sais sans l'ombre d'un doute que Dieu répond à la prière. Malheureusement, l'équipe était complète et Gareth n'a pas été sélectionné. Alors qu'il espère avoir une autre chance pour le football universitaire, Gareth et sa famille prennent la vie un jour à la fois. Je vais là où Dieu veut que j'aille. Il y a une vraie relation entre moi et Dieu. Je dis, Dieu, conduis-moi là où tu veux que j'aille. Je ne sais toujours pas pourquoi cela est arrivé, mais je sais que Dieu était là, qu'il est intervenu et qu'il a sauvé la vie de Gareth cette nuit-là. Tout ce qui arrive dans la vie, ce que Dieu permet, il vous aide à le traverser. Vous n'êtes jamais seul. Et toutes les mauvaises choses qui arrivent ont un but. Si je peux plus jamais jouer au football, pas de problème. Si je n'atteins que quelques personnes, pas de problème. Je veux seulement être une inspiration pour d'autres. Parce que j'ai vécu cela. Vous ne traversez pas une telle épreuve par votre propre force. Vous avez besoin de quelque chose d'autre. Et je peux vous dire que c'est Dieu. Les amis, voici les surprises de la vie. La parole dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous le disons souvent, mais nous ne disons pas la suite qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Voilà le schéma. Gareth avait tout un rêve pour sa réussite. Ses parents chrétiens l'ont élevé dans la foi. Ils ont demandé à Dieu certainement un avenir et de l'espérance pour leur fils. Et le drame est arrivé. En fait, on ne peut pas appeler ça un drame parce que Gareth vit aujourd'hui et la parole l'a bien dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les objectifs de Gareth ont pris une autre tournure pour la gloire de Dieu. Je dis bien une autre tournure pour la gloire de Dieu. Alors je vous demande d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Quel que soit votre désir, de mettre en lui votre confiance et de ne pas trembler. Mais tout cela ne marchera que si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sinon, voici l'occasion. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir pensé qu'à moi et ne réfléchir que pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que désormais mes plans, mes projets soient dans tes mains et que ton esprit me conduise. Parce que si Dieu vous conduit, vous avez l'assurance d'arriver à bon port. Si Dieu est avec vous, vous ferez des exploits. Et je suis sûre que vous avez des projets, vous avez des objectifs et vous vous demandez quoi faire. La seule réponse, la seule solution, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, votre Seigneur et votre Sauveur. Accrochez-vous à lui. Il est trop bon. Soyez bénis. Amen. Merci Massi pour ces paroles d'encouragement et d'appel à connaître le Seigneur. Vous avez suivi, n'est-ce pas les amis? Gardez un regard avec nous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau à votre émission préférée du Club 700. Voici ce que j'appelle jouer avec le feu. Oui, car ça c'est l'histoire de Brooke, très intéressé par la sorcellerie et s'est tourné vers toutes sortes d'occultisme, voire même la sorcellerie jusqu'au jour où des choses bizarres ont commencé à se manifester dans sa vie. Eh bien, suivez. Mon frère et ma sœur ont dû prendre toutes les armes de la maison et les cacher pour me protéger, car j'étais à un stade vraiment critique. J'avais déjà planifié comment j'allais le faire. Brooke Garner n'avait que 11 ans quand des sentiments de désespoir l'ont poussé au bord du suicide. Ses parents lui ont fait voir un psychiatre qui lui a prescrit des médicaments, mais cela n'a guère contribué à atténuer son désespoir. Cela m'a seulement rendue insensible. Je n'avais plus aucune pensée ou sentiment. J'étais devenue comme un zombie. Après une année, elle a cherché d'autres moyens de surmonter la dépression. J'avais commencé à faire des recherches en ligne sur les sorts et la Wicca, et j'ai acheté des livres sur les sorts. J'ai commencé à jeter des sorts dans ma chambre. Je faisais brûler de la sauge et je pensais qu'il existait des sorts positifs et qu'ils m'aideraient dans ma dépression. Je pensais qu'en contrôlant l'environnement, je pourrais contrôler mes sentiments. Jeter des sorts lui a également donné un sentiment de puissance. Je voulais simplement entrer en contact avec quelque chose de plus puissant. Vous voulez être plus grand et meilleur que les gens autour de vous. Et vous avez intérêt à rester loin de moi si vous ne voulez pas avoir affaire à moi. Mais une nuit, Brooke a découvert que la magie qui était censée l'aider avait invité une présence inattendue dans sa vie. J'étais allongée sur le lit, je pouvais me voir en train de dormir. Et à côté de moi, il y avait une silhouette sombre. C'était comme si elle touchait le lit, juste à côté de moi. Elle avait posé une de ses mains sur moi. Une fois réveillée, je sentais encore sa main sur moi. Je n'arrivais pas à crier ou à faire du bruit. J'avais très peur que cette chose soit encore dans la chambre. Et après un moment, elle est partie. Malgré sa peur, Brooke a continué de pratiquer la sorcellerie. Et son état n'a fait qu'empirer. Je ne me sentais pas plus puissante. En fait, je me sentais encore plus impuissante. Et j'avais un sentiment d'échec. Cela ne m'apportait aucun bienfait, mais m'enfonçait encore plus dans la dépression. Brooke a vécu avec une dépression débilitante pendant 3 ans et elle a essayé différents médicaments. Puis, à l'âge de 14 ans, en se réveillant un matin, elle s'est aperçue que quelque chose avait changé. J'ai dit au médecin, « Écoutez, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je n'ai plus de dépression et je n'ai plus jamais connu cet état de dépression ou d'oppression. C'était fini. » Cependant, elle cherchait toujours un sens à sa vie et le moyen d'avoir le contrôle. Alors, tout en continuant à jeter des sorts, elle a également commencé à lire la Bible poussiéreuse de son père, en espérant y trouver des réponses. J'ai lu dans le livre de Lévitique que Dieu n'aimait pas que les gens pratiquent la sorcellerie et ce genre de choses. Cela m'a vraiment frappée, car j'avais cru toute ma vie que ces choses étaient acceptables. Alors après cela, j'ai pris tous mes livres, tout ce que j'avais qui se rapportait à cela, et j'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis détournée de toutes ces choses. Peu de temps après, elle regardait la télévision et elle est tombée sur une émission qu'elle n'avait jamais vue. Le Club 700. J'ai entendu des témoignages de miracles et de guérisons. Cela m'a ouvert les yeux sur ce que je désirais et voulais vraiment au fond de moi. Après l'avoir regardé plusieurs fois, j'ai prié avec Pat à la télé et j'ai invité Christ à venir dans ma vie. Brooke a composé le numéro de prière de CBN et elle a confessé Jésus comme son sauveur. Je n'avais jamais expérimenté une telle chose dans ma vie. C'était pour la première fois, tous mes péchés, toutes les choses que j'avais faites, tout était pardonné. Cela a été un changement complet. Je regardais une fleur et m'exclamais « Waouh, je ne peux pas croire que Dieu a créé cette fleur ». Je sentais que j'étais complètement libérée et qu'un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je savais que j'étais en règle avec Dieu. Elle a trouvé une église et a commencé à y assister. Peu après, des membres de sa famille se sont joints à elle et un par un, ils ont donné leur vie à Christ. C'était tout simplement incroyable, une expérience extraordinaire. Voir mes parents, pour la première fois, avoir une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Presque toute ma famille a reçu Christ et le sert aujourd'hui. Et je suis réellement un fruit du ministère quotidien du Club 700. Brooke réalise maintenant que la main de Dieu était sur elle, même quand elle ne le connaissait pas. Je songe à ces moments où Dieu m'a aidée dans les moments les plus difficiles. En me réveillant ce matin-là et en voyant que la dépression avait disparu, je savais que c'était Dieu qui avait guéri mon esprit et qui m'avait guéri de l'oppression qui était sur moi à cette époque. Brooke est allée au collège biblique et elle gère aujourd'hui un café musical qui exerce un ministère auprès des enfants et des jeunes. Elle a la paix d'esprit dont elle avait toujours rêvé et un espoir qui ne s'estompe jamais. Il est mort afin que vous puissiez avoir le pardon, la restauration et une relation avec lui. Je n'ai jamais fait de meilleur choix ou pris de meilleures décisions dans ma vie que celle de l'accepter comme mon sauveur. On va souvent loin. Hein? Sauvé de justesse. Oui. Mais après avoir fait un long chemin. Oui, et gaspiller du temps. Voilà. Perdre beaucoup de choses. Mais et un conseil que tu donnes souvent. La bonne nouvelle, c'est que c'est le Club 700 oui. qui a montré la puissance de ce Jésus-là. En fait, elle cherchait les solutions par elle-même, comme tu le dis souvent. Beaucoup de personnes. Comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui pensent qu'il faut entrer par ici ou entrer par là. Il faut toucher à ceci, il faut toucher là. Il y a un puissant monsieur. Voilà, il y a telle femme là-bas. Il y a un puissant prophète, parce que même dans l'église, ça existe, attention. Ah oui. Il y a un puissant prophète, il y a un puissant ceci. J'ai rien dit, Massi. Il faut faire attention. J'ai rien dit. Mais la recherche... Il n'y a qu'un seul puissant. Mais la recherche de la puissance conduit souvent à des puissances maléfiques. Oh oui. Mais Dieu a eu pitié de cette dame. Vraiment, il lui a tendu la main. Voilà. Le Club 700 a fait le travail. Merci. Oh, quel amour inconditionnel. N'est-ce pas? Dieu est bon. Prêt pour les questions-réponses? On va voir. Très bien. Eh bien, mes amis, voici votre rubrique préférée et je suis sûre que vous êtes nombreux à comprendre et à savoir ce que le pasteur va dire. Pasteur, comment faire pour être puissamment utilisé par Dieu, justement? Encore le mot puissant. Oui, toujours la puissance. La puissance. En fait, Massi, il y a un verset que j'aime dans la Bible. C'est dans Michée 6, le verset 8, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Oui. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà le chemin de la puissance. C'est quoi? 1. La pratique de la justice. Oui. 2. La miséricorde, c'est-à-dire l'amour. 3. L'humilité. Voilà les choses, les caractéristiques qui aident à être puissant avec le Seigneur. C'est très important, Massi. Mais quand les gens pensent à la puissance, ils veulent faire quelque chose qui te rend grand. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ici, on parle de la puissance. Comment marcher avec le Seigneur. Oui. Dieu la tête haute. Oui, la tête haute. Tranquille. Ici, nous parlons ce que la Bible nous enseigne. La force tranquille. Pasteur, je ne ressens plus le besoin d'appartenir à une église. Tellement je tombe toujours sur des histoires, d'escrocs, de ceci, de cela. Est-ce que je peux prier uniquement chez moi au lieu d'appartenir à une église? Oui, Massi, on peut prier chez soi. Et non, il faut aussi appartenir à une église. Il faut. Il faut. Oui. On a besoin de cette communion fraternelle avec les frères. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Absolument. En fait, de ne pas abandonner le milieu où les frères peuvent avoir un moment de communion. Et ce que je voudrais ajouter ici, Massi, dans cette question, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on trouve là, on entend là dehors aujourd'hui concernant les églises ou les pasteurs et tout ça. Mais ça ne justifie pas le fait que tout le monde soit dans ces mêmes affaires. J'ajouterais que ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà, tout à fait. Ni l'obéissance à la parole de Dieu. Et aussi, il ne faut pas se décourager parce qu'on a été froissé ici, trompé par là. Un jour, on tombera sur la bonne personne ou bien sur les bonnes personnes. Il faut persévérer dans ces choses-là. Il faut prier à la maison, c'est important, mais il faut aller à l'église, il faut chercher cette église qui connaît la parole de Dieu, où les gens vivent cette communion
Et priez, demandez, Seigneur, conduis-moi là où tu veux que j'y aille. Et le Seigneur le fait. Et il y a aussi le discernement. Une fois que vous arrivez quelque part et vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, oui. Partez doucement sans faire des problèmes et continuez votre recherche. Le Seigneur vous conduira. C'est très important. Et moi, j'ajouterai, regardez à Jésus. Surtout. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'église parfaite non plus. Voilà, c'est important. Oui, c'est tout à ça. fait. Alors, si je meurs sans être baptisé, est-ce que j'irai au paradis? Rapidement, pasteur. Non, Massi, non. Mais le baptême est important. Il faut pas vivre sa vie, il ne faut pas donner sa vie au Seigneur sans penser au baptême. C'est même pas à réfléchir, c'est directement. Mais ça fait partie de l'obéissance. Tout à fait. Merci, pasteur. Notre temps finit bientôt. Eh bien, mes amis, merci pour vos questions. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Quand Dieu façonne l'homme, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la vie de Moïse. Mais nous savons qu'il était devenu un membre de l'élite égyptienne. Mais intérieurement, Moïse bouillonnait de colère en voyant ce que vivait son peuple et essaya de prendre entre ses propres mains la délivrance de son peuple et de sa vie. Mais il passa par un échec très très puissant. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous faut apprendre que dans l'œuvre de Dieu, la fin ne justifie pas toujours les moyens. D'où l'importance de la prière dans notre vie et la dévotion à sa parole. Car ce sont ces deux forces qui nous aident à respecter le temps de Dieu et à entrer dans ses projets à lui. On peut imaginer Moïse s'enfuyant et se posant la question de savoir que faisait Dieu pour intervenir. Car n'est-ce pas pour lui que je faisais tout cela? Mais qui avait envoyé vraiment Moïse? Qui de nous, dans la vie, ne se pose pas cette question quand la vie ne correspond pas à nos attentes? Qui souvent n'est pas envahi par le doute face à certaines situations? Mais nous pouvons avoir la certitude que Dieu n'a pas oublié son plan pour notre vie et qu'il utilise chaque événement de la vie, même les moments difficiles, pour mener ses projets à bien et pour notre bien. Il mène toujours ses projets à bien pour notre bien. Je t'invite à prier avec moi. Après avoir suivi ces témoignages, alors répète cette prière avec moi, tout simplement. De dire, Seigneur Dieu, merci de me parler. Merci de m'appeler à toi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai essayé plusieurs fois, par moi-même, de trouver les voies et les solutions dans ma vie. Et je le regrette aujourd'hui. En ce moment même, Seigneur, je viens à toi très humblement te demander de me pardonner. Et j'invite Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le reçois maintenant. Amen et Amen. Certainement, vous vous posez la question, pourquoi toujours inviter Jésus dans notre cœur? Pourquoi l'inviter comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie? Parce que personne ne verra Dieu sans Jésus. Personne. Et c'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui le Seigneur et le Sauveur. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun nom nous a été donné dans ce monde par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Jésus. C'est lui qui a payé de sa vie. C'est là où nous connaissons l'amour inconditionnel de Dieu. Je vais aussi prier pour toi pendant que tu as fait cet engagement. Je le promets. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Amen. Merci. Oui, Dieu est bon. Les amis, Dieu est toujours bon. Regardez ce qu'il a fait pour cette chère Abiba, traumatisée par la mort de sa fille à cause du choléra. Elle refusait même de boire de l'eau. Mais comment allait-elle survivre? Regardez.
Habiba dit que le meilleur moment de sa journée est quand elle cuisine pour sa famille. Mais pour faire cela, elle devait marcher plus de 7 km aller-retour pour puiser de l'eau dans une rivière polluée. Je n'aimais pas devoir aller si loin. Mais c'était le seul point d'eau que nous avions. Chaque fois qu'un des enfants d'Habiba tombait malade, elle paniquait, craignant que l'enfant ne meure du choléra, comme ce fut le cas pour son premier-né. On continuait tous de boire de cette même eau. Je me souviens d'un après-midi, alors que je jouais avec mes fils, je me suis demandé ce que ma vie allait devenir si je devais les perdre également. Lorsque nous entendîmes l'histoire de la famille d'Habiba et d'autres comme elle qui avaient été touchés par le choléra, notre équipe médicale se rendit dans son village pour apporter des soins à tous ceux qui souffraient d'infections dues à l'eau. Nous avons aussi creusé un puits au centre de leur village. Nos enfants ne mourront plus du choléra maintenant. Et le puits est tout proche. Je ne dois plus marcher longtemps pour bénéficier de ce cadeau. Merci. Cette eau a essuyé mes larmes et m'a donné de l'espoir. Dieu merci, oui, Dieu merci parce que Habiba a retrouvé le sourire. Grâce à Sibienne pour de l'eau potable qui profite aussi à tout le village. Aussi, je vous invite à devenir ami du Club 700. Pourquoi ? Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Je pense que 50 francs par jour, 100 francs par jour à mettre de côté et envoyer à nos bureaux régionaux, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous pouvez donner à tout un chacun à travers le monde. Vous devenez les mains tendues de Jésus pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Alors, soyez nombreux comme donateurs, visitez nos bureaux régionaux et puis prenez les coordonnées sur votre petit écran et écrivez-nous. Cette émission, c'est pour le bien de tous. Pasteur, tout content? À fait, merci. Oui, lorsqu'on regarde l'histoire d'Habiba, oui. Et puis les autres qui ont été guéris, oui. et sauvés, oui. et délivrés, oui. et toutes les belles paroles que tu donnes là, Massi. Oh, les belles paroles du Seigneur. Oui, surtout. mais tout à fait. Les belles paroles du Seigneur. Mais on continuera à dire aux gens, tendez la main ou devinez la main du Seigneur pour donner le sourire à un enfant, à une femme, à une famille, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas? Voilà. Tout à fait. Cette émission se termine, mais nous vous donnons rendez-vous semaine prochaine, même heure, même chaîne. À très bientôt. Dieu vous bénisse.